Christophe Bordet. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Oui. Il n'y a plus de bancs publics dans certaines villes. Voilà, c'est notre débat justement, ces villes qui interdisent le jogging ou qui enlèvent les bancs publics pour mieux faire respecter le confinement. Avec cette question, les élus locaux, notamment les politiques plus généralement d'ailleurs, profitent-ils de cette crise du coronavirus pour raboter nos libertés individuelles? 0826 300 300, on vous attend, vous êtes les bienvenus, antenne ouverte sur Sud Radio, et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment c'est un grand oui à 72%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Bernard Gérard, maire de la ville de Marcq-en-Barœul, c'est à la lisière de Lille, dans le Nord. Bonsoir et merci à vous d'être dans les vraies voix sur Sud Radio ce soir. Et puis Adrien Quatennens, coordinateur national de la France Insoumise, député du Nord. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes. Adrien Quatennens, je rappelle que l'on écoute Sud Radio dans le Nord sur Internet, sudradio.fr, et à Lille plus particulièrement sur le DAB+, pour ceux qui ont déjà un poste de radio en DAB+, bien sûr. Avant de vous donner la parole à tous les deux, je voudrais savoir un peu ce que pensent les vraies voix aujourd'hui sur ce sujet. Françoise, les deux Philippe. Françoise de Gois, à votre avis, est-ce que certaines mesures qui sont prises, qui peuvent paraître punitives, même si on connaît la situation, ce confinement et puis évidemment ce virus, est-ce que selon vous, certains rabotent un peu nos libertés publiques ou essaient d'en profiter un peu, quoi? C'est un point qu'il faudra régler. Vous savez, il y a une chose très positive, c'est que dans une forme d'inertie, parce que l'État est puissant, donc il est capable de débloquer comme ça en bloc, mais il est aussi extraordinairement inerte dans la réaction immédiate. Donc dans l'agilité, je pense aux masques, je pense même à l'interdiction de jogging, je pense que c'est très bien qu'il y ait ces initiatives. Après, d'abord il ne faut pas que ça dure, et puis il faudra bien regarder, si vous voulez, politiquement, mais surtout légalement, dans quel cadre ça se fait. On peut pas avoir des dizaines de mini-républiques à un moment donné dans ce pays. Parce qu'entre celui qui va acheter des masques, celui qui interdit les bancs publics, celui qui interdit le jogging, ça va devenir très compliqué. C'est important aussi d'avoir une consigne. Quand vous allez passer la frontière de Nice, par exemple, pour aller à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et donc, d'un seul coup, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, les masques sont pas obligatoires. Il faut faire très attention. Je comprends le désir des maires de protéger leurs administrés, c'est tout à fait. Et face à l'inertie, on a vu les présidents de région aussi se bouger, mais attention, on n'est pas dans le cadre, et c'est ça qu'on doit. Oui. Non, mais on n'est pas les seuls. Voilà, c'est ça qu'on doit surveiller, le cadre. Oui, on n'est pas les seuls en Europe à faire ça, parce que par exemple, je regardais tout à l'heure, entre Berlin et puis la ville d'à côté, en Allemagne, c'est pareil, les règles sont pas les mêmes. À Berlin, on peut faire un pique-nique et la ville d'à côté, on peut pas. Voilà. Non, mais juste, d'abord, Christophe, c'est pas la même situation. Et puis, on est dans un système fédéral, comme en Italie. Les régions ont des pouvoirs immenses, peuvent voter des lois en Italie. Les Länder sont des pouvoirs encore plus forts. Donc, les Allemands sont habitués à vivre avec cette diversité de règles par rapport aux régions, comme les Italiens. La France, on est un pouvoir centralisateur, donc c'est compliqué. Ouais. Ouais. Bernard Gérard, vous qui êtes maire de Marcq-en-Barœul, alors vous n'avez pas décidé, comme le maire de Béziers, d'enlever les bancs publics, en tout cas pour l'instant. Vous avez pris des mesures dans votre commune avec des amendes à la clé pour ceux qui ne les respectent pas. Racontez-nous les mesures que vous avez prises. Oui, c'est assez simple. Effectivement, en fait, si vous voulez, si dans une entreprise, des gens abandonnent dans les couloirs leurs masques ou leurs gants, ça ne durera pas plus de quelques minutes. Si chez vous, vous laissez dans votre entrée vos gants et vos masques, ça va laisser une très mauvaise impression à votre famille. Eh bien moi, dans le domaine public, je demande aux gens de ne pas abandonner leurs masques, leurs gants, de ne pas cracher par terre, parce que effectivement, c'est un enjeu extrêmement important. Et ce qui est attentatoire. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passait là. Ah oui, incontestablement. Et donc mes salariés de la ville qui nettoient les rues m'ont fait remonter cette observation que j'ai constatée moi-même. Donc je demande aux gens d'être citoyens dans la ville, d'avoir un comportement le plus civique possible par rapport à cet enjeu considérable de pandémie mondiale. Et donc, bien sûr qu'il faut avoir des règles strictes, il faut avoir de la bienveillance, il faut avoir de l'écoute, mais il faut demander aux gens
d'être plus civique, d'être plus citoyen. Alors il peut y avoir des sanctions, elles sont limitées dans le temps. Mon arrêté qui... oui. Non mais alors justement, Bernard Gérard, pour qu'on comprenne bien, le type qui a un masque par exemple, qu'il le jette sur le trottoir, le type qui a un mouchoir en papier, qu'il le jette sur le trottoir, le type qui crache par terre, etc., il risque une amende si jamais il est pris sur le fait par les services de la police municipale. Une amende de combien ? De 68 €, et cela s'est enfermé dans un arrêté qui s'arrêtera le 4 mai prochain. Voilà. Et vous avez déjà dressé beaucoup d'amendes ou pas ? Alors non, parce que j'en ai pas le compte aujourd'hui, mais je pense que c'est plus comment dirais-je, un rappel. Bien sûr que ça a une valeur très symbolique, mais c'est également quelque chose de très fort. Ce qui est attentatoire aux libertés aujourd'hui, c'est d'être confiné chez soi. Donc on voudrait tous sortir beaucoup plus naturellement dans la rue. Il faut qu'il y ait des règles qui s'appliquent, il faut que les gens le comprennent. Et donc je rappelle ces obligations de bon sens, tout simplement. Voilà. Et vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai. Là c'est vraiment des règles de bon sens. C'est des règles de bon sens là pour le coup. C'est vrai. C'est pas comme enlever les bancs publics à Béziers. Est-ce que vous auriez en tête, vous par exemple, d'enlever les bancs publics dans votre ville ? Non, alors moi je respecte ce que font mes autres collègues, ils ont peut-être des raisons de le faire. Moi je ne vais absolument pas dans cette direction. Je pense que j'en appelle simplement à la responsabilité de chacun, au civisme de chacun. Et donc voilà, il y a une règle très très stricte effectivement, 68 €, c'est pas rien. Mais si on attrape le coronavirus parce que ou si un de mes salariés qui doit ramasser des masques que des gens abandonnent sur la voie publique ou des gants, il peut attraper le coronavirus. Eh bien, je suis aussi responsable de mes agents municipaux. Non, ça c'est vrai. Mais monsieur le maire de Marcq-en-Barœul, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que certains élus ont cette tentation de caporal en chef quelque part, pour profiter un peu de l'histoire pour mettre des règles en plus, pour toujours serrer la vis un peu plus? Non, absolument pas. Et j'ai beaucoup de respect pour mes collègues. Vous savez, les élus locaux, ils sont au charbon en ce moment. Ils sont en première ligne avec leurs salariés. Et moi, je trouve que vraiment, je les admire beaucoup, mes collègues. Je ne mets pas forcément en avant en disant cela, bien évidemment. Mais je pense que, franchement, les élus locaux sont pleins de responsabilités, pleins d'humilité dans cette affaire. Et ils ne pensent que, en premier lieu, à sauver les uns et les autres, parfois contre leur propre travers, si je puis dire. Oui, Adrien Quatennens qui est avec nous, vous restez avec nous monsieur le maire de Marcq-en-Barœul évidemment. Adrien Quatennens, coordinateur et député de la France Insoumise, est-ce que vous avez le sentiment que certains élus, comme je le disais, jouent un peu les petits chefs en ce moment et en profitent de la situation, de ce coronavirus, du confinement pour serrer un petit peu trop la vis et aller un peu trop loin? Qu'il faille une vigilance sur les arrêtés qui sont pris et le fait de bien veiller à ce que les libertés publiques ne soient pas mises en cause de manière disproportionnée, ça va sans dire. Maintenant, pour resituer un peu la discussion, moi je voudrais dire que j'ai la certitude d'une chose, c'est que si on considère que nous sommes en train de combattre uniquement un virus, on fait une erreur de diagnostic. En vérité, nous ne combattons pas seulement un virus, nous combattons les effets d'un virus sur un modèle qui a tout fragilisé, tout désorganisé et qui nous a mis en situation de vulnérabilité. Enfin, je demande à tout le monde de bien entendre que, en matière de restriction des libertés, on fait difficilement plus que le confinement. Il n'y a pas plus strict en termes de privation de liberté que le confinement, sinon ça s'appelle la prison. Et en l'occurrence, cette méthode du confinement, il faut la respecter. Mais pourquoi avons-nous dû la prendre? Parce que en réalité, notre système de santé a été à ce point fragilisé qu'il ne pouvait pas encaisser le choc si on n'employait pas cette méthode. Moi, je me mets aussi à la place des exécutifs locaux face finalement à des incohérences dans la parole publique. Enfin, souvenez-vous quand même que sur l'affaire du coronavirus, moi j'ai repris récemment mes notes datées du 27 février, la première réunion à laquelle je me rends à Matignon, convoquée par le Premier ministre, qui regroupe autour de lui les chefs de parti. Le 27 février encore, finalement, quand j'écoute la parole publique, on a l'impression qu'on a affaire à, somme toute, une banale grippe. Et on est passé en un temps record d'un discours qui a consisté à dire aux Français « ne modifiez rien de vos habitudes, lavez-vous les mains et tout ira bien », à, en l'espace de 48 heures, sortir de chez soi, c'est 135 € d'amende. Donc on voit bien qu'il y a eu un tel retard à l'allumage, et y compris de nombreuses incohérences dans le discours. Vous voyez bien que, par exemple, la doctrine sur les masques... Ça, j'entends bien. On est d'accord. On est peut-être d'accord, mais c'est important de le redire, parce que ça explique aussi parfois la désorientation ou le fait que des élus locaux se sentent un peu livrés à eux-mêmes
face à des décisions qui, au sommet de l'État, ne sont plus valables si on prend 4 heures après avoir été dictées. Si on a l'impression si on prend l'exemple, oui, vous allez parler, Philippe Binger, vous allez parler. Si on prend l'exemple des masques, par exemple, c'est vrai qu'on aurait pu espérer que le gouvernement, le ministre de la Santé disent à partir de dans tant de jours, tout le monde a un masque et interdiction de ne pas en porter dans la rue. Au lieu de ça, on n'a aucune décision, on réfléchit, etc., etc. Les masques arrivent de Chine, mais ils n'arrivent pas. Enfin bon, voilà, c'est ça la réalité. J'y venais. Vous prenez l'exemple des masques. Tout le monde voit bien que la doctrine, s'agissant des masques, elle a plus été liée à la gestion de la pénurie qu'à un vrai discours sanitaire, puisqu'on est quand même passé de surtout pas le grand public, ça sert à rien, à aujourd'hui on est plutôt sur l'idée que peut-être on pourrait le faire. Et les Français d'ailleurs ne comprennent pas que dans un pays qui dans quelques semaines va être équipé de la 5G, on en soit réduit à ce que nos soignants n'aient pas le matériel rudimentaire pour faire face au coronavirus et qu'on envoie dans les hôpitaux jusqu'à parfois on fait circuler des tutoriels pour se faire soi-même des surblouses en sac poubelle dans la 6e puissance économique du monde. De la même manière sur le tracking, vous savez, cette méthode qui vise à... On va en parler tout à l'heure. Ne parlons pas de tout d'un coup parce que les gens comprennent pas sinon, mais on va développer ça. On va développer ça dans un instant. Si vous voulez. Non, on va développer ça dans un instant bien sûr parce que évidemment l'émission est assez séquencée. Et tout de suite, on va reposer notre débat, bien sûr. Les vraies voix sur Sud Radio. Ces villes qui interdisent le jogging ou qui enlèvent les bancs publics pour mieux faire respecter le confinement. Avec cette question, les élus locaux et d'ailleurs les politiques plus largement profitent-ils de cette crise du coronavirus pour raboter nos libertés individuelles? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Eh oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où ça vote beaucoup et c'est toujours le oui qui l'emporte, qui monte encore un petit peu, on passe de 72 à 77% de nos auditeurs, voilà, qui pointent dans ce cas-là et dans notre question les élus locaux. Bon, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio pour poursuivre le débat, bien sûr. Les vraies voix Sud Radio. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Les vraies voix sur Sud Radio avec ce débat. Ces villes qui interdisent le jogging ou qui enlèvent les bancs publics pour mieux faire respecter le confinement. Et cette question, les élus locaux et d'ailleurs les politiques plus largement profitent-ils de cette crise du coronavirus pour raboter nos libertés individuelles? 0826 300 300, on va vous entendre dans quelques instants. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est toujours un grand oui. Alors oui à 70% sur Twitter par exemple, et puis ça change un petit peu sur notre compte Facebook, c'est carrément un oui à 83%. Monsieur le maire de Marcq-en-Barœul est toujours avec nous dans le Nord et puis Adrien Quatennens également, coordinateur national de la France Insoumise et député du Nord. Je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Philippe Binger, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Ou bien est-ce que vous estimez que ces mesures, que les décrets, les décisions prises au niveau local également sont tout à fait normales? J'aurais beaucoup aimé débattre plus longtemps avec Adrien Quatennens, que j'écoute avec beaucoup d'intérêt quand il est là, vous allez pouvoir débattre avec lui. Mais sur le sujet qu'il a abordé et qui n'est pas totalement celui qui est formulé par les vraies voix. Moi, je ne trouve que je peux discuter parfois les modalités mises en œuvre par les maires pour rendre plus efficace la lutte qui nécessite la distanciation sociale. Mais il n'empêche que derrière tout cela, je ne ressens pas du tout une envie de porter atteinte à nos libertés, mais bien au contraire, il y a presque une forme d'angoisse municipale qui cherche désespérément les moyens d'être le plus efficace possible. Et donc, je ne crois pas une seconde que demain, dans le futur, les maires seront tentés de poursuivre parfois ce totalitarisme du
quotidien, par exemple, ne permettent que 2 minutes sur un banc ou autre chose. Non, ce sera fini et donc je vois tout cela aujourd'hui comme une volonté qui cherche à être la plus efficace possible pour lutter contre une distance sociale qui n'est pas assez respectée dans certaines communes. Oui, enfin... Pardon Philippe Bilger, mais en ce qui concerne les bancs publics, je vois pas en quoi, parce que j'ai entendu Ménard comme tout le monde, le maire de Béziers, dire qu'il voulait protéger sa population en enlevant les bancs publics, comme si tout le monde s'était agglutiné sur les bancs publics ces dernières heures et ces derniers jours. C'est n'importe quoi. Mais quand le jogging est interdit toute la journée à Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont tous courir ensemble entre 20h et 22h et entre 6h et 10h du matin. C'est tout. C'est ridicule. Le jogging a servi de prétexte à des sorties et à des risques qui n'étaient pas prévus. Donc, eh bien maintenant, on va mettre les gens les uns sur les autres pour courir, ça va aller mieux. Non, mais à partir du moment... Christophe, je vous assure. À partir du moment où nous n'avons pas un civisme totalement respecté, il est naturel de prendre des mesures. Françoise. Ouais, moi je pense que je suis d'accord avec ce que dit Philippe Bilger, et notamment sur le jogging. Honnêtement, on parle toujours de l'incivilité de certains quartiers. Je vous assure, moi je suis dans le centre de Paris, on ne peut pas faire plus central, c'est Notre-Dame, etc. C'était honteux samedi et dimanche. Je vous assure. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce soir, vous verrez ce que je veux dire, dans les soirs qui viennent. Mais vous verrez, ce n'est pas du tout quand vous aurez des hordes les unes sur les autres pendant 2 heures, vous verrez. Je pense que c'est les vrais. Je crois pas. Je pense que c'est les vrais joggers maintenant qui vont sortir. Honnêtement. Je vous assure que le nombre de gens qui faisaient du jogging avec du patinage à roulettes, avec des trottinettes, avec des baskets déguisés en jogger, je les vois sous ma fenêtre, je les vois passer. C'est pas possible ça. Moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire que là, je suis absolument pour la liberté, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut pas. Vous savez, au début, en une seconde, en Italie, il y a un tout petit village où il y avait 70 habitants. Le maire qui a 35 ans a pété les plombs. Il a fait une vidéo qui est devenue virale où il parlait de chacun de ses administrés en disant toi Pietro, je t'ai jamais vu courir depuis que t'es né et maintenant tu cours. Il les a tous pointés. Non mais attendez. On rigolait comme des malades. Non. Honnêtement. Les faux joggers, c'est insupportable. Oui, et moi, les gens bien qui jugent, c'est insupportable aussi. Parce que, pardon, mais si les gens sont enfermés toute la journée dans 20 mètres carrés, bah oui, ils ont envie de marcher, ils ont envie de courir, ça peut être normal, et en plus, on leur donne l'autorisation avec un petit papier. Voilà. Mais ça, c'est donc, autre chose. Il faut pas donner l'autorisation, mais ne donnons pas l'autorisation. Ne donnons pas l'autorisation, comme ça au moins les choses seront claires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Adrien Quatennens, vous qui avez un avis sur... Ben, on arrête le jogging complètement, et comme ça le problème est réglé. Voilà, on dit aux gens, vous restez chez vous, vous ne bougez plus. Pourquoi une chose mais on autorise en même temps, on n'autorise pas. On autorise en même temps, on n'autorise pas. Pardon. Je suis pas d'accord avec vous. Mais tant pis. Moi, je suis pas d'accord avec vous non plus. Ça tombe bien. Voilà. Adrien Quatennens, moi j'ai une question toute simple. Si vous étiez maire de Lille, par exemple, quelles mesures vous auriez pris vous pour faire en sorte que ce confinement soit respecté, sans que ce soit jugé justement comme une mesure punitive, etc. Je pense que dès lors qu'on constate que les consignes qui sont passées de respect du confinement sont pas respectées, quand on connaît le danger et on est en train de faire face notamment au débordement de nos services de réanimation, je pense que des mesures qui ont visé par exemple à fermer certains parcs publics, etc., c'est toujours regrettable. Mais à un moment donné, il y a une mesure d'urgence qui est effectivement à prendre. Moi, je n'ai pas eu le temps de finir mon développement tout à l'heure, mais justement, vous allez y venir, on va y revenir. Je ne jette pas la pierre aux élus locaux qui prennent telle ou telle autre décision, parce qu'en réalité, je crois aussi que l'improvisation des élus locaux qu'on peut constater parfois et la géométrie variable des décisions qui peuvent être prises, à mon avis, elles sont d'abord, en tout cas c'est ma thèse, elles sont d'abord le fait de l'évolution extrêmement rapide et des incohérences au sommet dans le discours de l'État. Moi, je suis d'accord avec le développement qui a été fait par l'un de vos invités en plateau qui dit normalement la République française, c'est pas une multitude de petites républiques autonomes. Je veux dire, puisque on a prétendument un chef de guerre, quand il donne des consignes, les consignes doivent être suffisamment claires. Moi, juste vous dire deux petites choses. D'abord, le confinement, il faut le respecter, mais c'est vrai, il faut le rappeler aussi, on est aussi confiné dans nos inégalités. C'est clair qu'être confiné au pied de l'océan à Biscarrosse, c'est pas exactement la même chose que d'être confiné dans un studio de 30 mètres carrés, dans une famille nombreuse. Et puis surtout, puisque vous parlez de relâchement, et moi je suis heureux de vous entendre parler de relâchement uniquement à travers le jogging, la pratique sportive, on a vu des images de Français qui vont faire leurs courses, etc. Mais bizarrement, personne ne parle du travail.
Enfin, depuis le 17 mars, vous avez dans ce pays des secteurs d'activité qui ne sont pas indispensables, qui sont encore au travail et qui subissent une injonction contradictoire entre la parole présidentielle qui consiste à dire l'urgence est de rester chez vous et la ministre du Travail qui en même temps, au même moment dit l'urgence c'est d'aller bosser. Ça fait depuis 15 jours qu'à l'Assemblée, nous demandons au gouvernement d'établir la liste, parce qu'on sait qu'il y a des secteurs indispensables. Tout ne peut pas s'arrêter en période de crise, et heureusement, il faut des protections pour pouvoir continuer, mais des activités doivent se poursuivre. Mais il faut établir la liste des secteurs qui sont indispensables pour permettre à tous les autres de respecter la consigne de confinement. Cette liste, le gouvernement nous l'a toujours refusée. Mais je note que néanmoins, il l'a tout de même établi, non pas pour permettre à tous les autres de se confiner, mais pour augmenter considérablement la durée du temps de travail dans ces secteurs indispensables. Ben moi, je vois que beaucoup de secteurs non indispensables reprennent le travail, et je m'en inquiète parce que les conditions de protection ne sont toujours pas au rendez-vous. Et je vous rappelle que nous naviguons du point de vue de l'épidémie avec 10 à 15 jours de décalage par rapport à nos voisins italiens qui, eux, il y a 10-15 jours de ça, ont durci leurs mesures de confinement et ont mis à l'arrêt les secteurs d'activité non indispensables. Je crois que c'est ce qui va nous pondre devant le nez prochainement, parce que la situation, le vrai risque, il est davantage là que dans le jogging, dans le parc public, vous voyez, à mon avis. Non, mais en termes de on va poursuivre évidemment, on va poursuivre le débat. Philippe, David, vous vouliez dire un mot rapidement parce que 2 auditeurs nous attendent. Allons-y rapidement. Très rapidement, en termes de privation de liberté, j'ai beaucoup moins peur de l'interdiction de jogging que de l'éventuel traçage des téléphones portables dont on ne sait pas ce que ça deviendra après l'épidémie. Ben justement, mais ça on va en parler dans un instant justement avec Adrien Quatennens. On a beaucoup parlé de ça déjà hier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le sujet, c'est le sujet qui évidemment aussi retient l'attention de chacun d'entre nous. Allez, au 0826 300 300, antenne ouverte, vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Hakim de Tremblay en France est avec nous. Bonsoir Hakim. Bonsoir les gens. Comment ça va Hakim? Très bien. Bon, c'est parfait. Alors dites-moi, vous de votre côté, est-ce que vous avez l'impression que les élus locaux, que les politiques, alors malgré la situation qu'on connaît, prennent des mesures aujourd'hui qui vont à l'encontre de nos libertés individuelles? Vous savez, Christophe, le coronavirus, c'est un prétexte à beaucoup de choses, notamment, effectivement, à raboter nos libertés individuelles, au traçage, au tracking des gens par le téléphone. C'est déjà le cas, je vais vous dire, quand vous utilisez votre GPS, on sait où vous allez, Et Apple, c'est vrai. Mais évidemment, votre carte bleue vous piste, votre passe Navigo vous piste. Maintenant, on enlève des bancs publics. Je vais vous dire un truc, moi, ce truc-là, avoir retiré des bancs publics, pour moi, c'est une mesure anti-vieux. Parce que déjà que les vieux, ils ont du mal à se déplacer, ils crèvent tout seuls de chagrin et de Covid-19. En plus, si on leur interdit d'aller se balader, parce que moi, je connais quelqu'un qui est dans une EHPAD dans le 13e, qui n'a même plus de séance de rééducation, de kiné, alors qu'il s'en remettait bien, le pauvre. Il a un chagrin fou. Moi, il m'a fait de la peine la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. Il a mis 2 jours à me répondre au téléphone. Et franchement, je vais vous dire un truc, tous ces trucs-là, toutes ces mesures-là, c'est des mesures contre le peuple. Contre le peuple. Et le confinement en lui-même, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais en même temps, il n'y avait pas d'autre solution puisqu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien, effectivement, mais ça c'est volontaire. C'est des décisions volontaires qui datent de décennies entières. On a pourri l'hôpital, on l'a tué. Et regardez où on en arrive. Regardez où on en arrive. Ouais. Merci Hakim. Jacques de Paris est avec nous. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre sentiment, vous ? Moi, mon sentiment, c'est ce que vient de dire ce monsieur, est quand même assez juste. On prend des décisions à l'emporte-pièce, on organise des élections municipales. Il y a 400 médecins qui ont porté plainte pour crimes contre l'humanité et le président devra assumer avec son gouvernement. D'ailleurs, De Gaulle disait « gouverner, c'est prévoir ». Ils n'ont rien prévu. Ils n'ont pas de masque, ils les commandent fin mars. Enfin, on sait qu'il y a un problème en Chine à partir du 18 décembre. Il paraît que le président Macron et le président américain se sont appelés début janvier. Ils savaient. Il vient de nous parler des personnes âgées. Moi, j'ai un ami de moment qui me disait les personnes âgées, ça coûte très cher à la sécurité sociale. Bon, on va pas dire que c'est organisé, mais la suppression du banc public, c'est quand même assez lamentable. Toutes ces décisions, dans un sens, dans l'autre, on n'a pas commandé les masques. Bon, on va les commander. Non, on les a plus. Porter le masque, non, le masque. Mais qu'est-ce que c'est que ces amateurs qui nous gouvernent? Pour moi, c'est des guignols. C'est des guignols, ils ont perdu toute crédibilité. Déjà, les hommes politiques... Oh, ben il y a quand même des élus qui font leur boulot. Regardez le maire de Marc-en-Barœul qui est avec nous, voilà, qui essaie de... Voilà. Je pense que les c'est vrai, je vous défends, monsieur le maire. Non, vous êtes gentil, attendez, avec beaucoup je voudrais dire 2 mots, parce que
Moi, en tant que maître Oui, Jacques, attendez, on va écouter le maire de Marcq-en-Barœul, on vous écoute. Oui, parce que je ne voudrais pas quand même que l'on réduise l'action des maires aujourd'hui à des décisions qui, prises individuellement, masquent l'amplitude des mesures qui ont été prises et qui sont formidables dans toutes les communes de France. Vous voyez, il y a vraiment une armée de gens extraordinaires qui sont là pour aider leur population. Vous avez parfaitement raison, monsieur le maire. De le dire, parce qu'on a réorganisé nos villes. On a les services. Les guignols, c'est pas les maires. Les maires sont des gens qui sont au contact de la population, devant des problèmes, des comptes à rendre. Voilà. Les autres non plus. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Après, bien sûr, un débat est toujours utile. Il est forcément un peu réducteur s'il ne traite qu'un seul sujet, mais je le comprends et c'est tout à fait normal. Et les libertés publiques, c'est un sujet très important. Mais moi, je voudrais vraiment dire toute l'admiration que j'ai pour ces gens qui sont... Il y a 36 000 communes en France. Bon, vous vous rendez compte le nombre de petites communes où il y a des gens qui sont là, mais c'est des bénévoles. Ils sont des associations, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce tissu social qui fait que ça fonctionne. Et donc, voilà. Alors, il ne faut pas aujourd'hui accepter des mesures qui seraient trop radicales, même si chaque maire a son problème particulier qu'il essaye d'analyser. Certains maires ont décidé un couvre-feu. Peut-être qu'ils avaient une raison de le faire. Moi, j'ai considéré que dans ma ville, c'était pas nécessaire. Moi, je crois que mon idée, d'ailleurs, c'était simplement de dire, moi, je veux que les gens qui sont confinés puissent sortir dehors sans être inquiets. Et je veux leur rendre cette liberté de se dire, mais voilà, quand on se croise aujourd'hui, on tourne souvent la tête parce qu'on a peur qu'il y ait un postillon. Et puis il y a des personnes à côté de vous qui vont jeter leur masque, qui vont jeter leurs gants et qui vont cracher par terre. Il faut que les gens le comprennent. Donc voilà, tout est dans la mesure. Tout est dans la mesure que l'on doit apporter aux choses et vous faites votre travail, c'est formidable et c'est extrêmement important. Mais est-ce que vous, tiens, monsieur le maire, avant que je redonne la parole à Adrien qui est avec nous, Adrien Quatennens, est-ce que vous, par exemple, ce traçage que le gouvernement est en train d'imaginer, de réfléchir avec une application sur le téléphone portable, etc., vous êtes favorable ou pas, a priori, vous? Alors, vous savez, moi, je suis de profession avocat. Alors, monsieur Bilger, que je connais bien, qui est venu faire des conférences à Marcq-en-Barœul et pour qui j'ai une très grande estime. Bon, moi, tout ce qui touche aux libertés publiques, ça m'interpelle toujours. Donc, à titre personnel, je trouve qu'il faut toujours être extrêmement prudent dans ce domaine. Mais si vous voulez qu'on évite ce genre de traçage, etc., il faut pas vivre chacun pour soi. Il faut vivre dans une société où on se dit, voilà, on a notre responsabilité. Si on est confiné parce qu'on nous demande d'être confiné, il faut peut-être faire en sorte que quand on a le droit de sortir, on le fasse avec intelligence et respect des autres. Et à partir de là, on évitera peut-être des mesures qui, moi, m'interpellent forcément au regard des libertés publiques. Forcément, enfin, il n'y a pas un avocat en France qui va vous dire le contraire et pas parce qu'on est avocat ou pas avocat. Mais je pense que ça heurte un principe fondamental de la conscience humaine. S'il faut le faire, ça doit être enfermé dans un cadre juridique très strict et dans un délai extrêmement strict. Parce que il n'est pas question, effectivement, de pouvoir utiliser une circonstance de la vie qui est dramatique et qui pourrait, après nous entraîner dans des dérives que personne ne doit et ne peut accepter. Mais je pense que Adrien Quatennens, elle ne peut être que limitée. Oui, Adrien Quatennens, par rapport à ce traçage, quel est votre sentiment, vous? Est-ce que justement, ça vous fait peur? Est-ce qu'il faut l'accepter? D'abord, juste l'auditeur qui a parlé avant, il avait raison de dire que le confinement c'est dur, mais c'est pas le confinement qui est le scandale. Le scandale, c'est toutes les politiques qui ont été menées, qui ont fait que pour répondre à une situation d'urgence sanitaire, on n'a pas d'autre méthode que le confinement. Bon, maintenant, j'observe que sur le tracking, on n'avait pas de masque, on n'avait rien, donc voilà. Sur le tracking qui est évoqué, d'abord dire une chose, c'est que c'est exactement comme les masques et tout le reste, le discours du gouvernement change d'heure en heure. Il y a 10 jours à l'Assemblée nationale, on avait fait référence notamment aux résultats de la Corée du Sud. Et le ministre Véran nous a dit oui, mais attendez, vous parlez de la Corée du Sud, mais dans ce cas-là, dites tout, parce que vous êtes, la France Insoumise, attachée aux libertés individuelles, et vous oubliez de dire qu'en Corée du Sud, ils font du tracking, et nous, on n'en veut pas. Je cite le ministre Véran à l'Assemblée nationale il y a 10 jours. Et vous voyez que depuis, le discours a bien changé, puisque maintenant, M. Castaner nous annonce que c'est une option qui est dûment réfléchie. D'abord, dire une chose, l'auditeur a raison aussi, vos applications quotidiennes, elles vous traquent de toute manière. C'est vrai. Mais le tracking ne sert à rien du point de vue de la lutte contre le coronavirus. Pour que ça marche, il faudrait savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas.
Ben, il faut qu'il y ait des tests. Il faut qu'il y ait des tests. Et aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Il faudrait que tout le monde ait un téléphone portable. Il faudrait habiter dans toutes les zones couvertes par le réseau. Et rien de tout cela n'existe en France. Donc de ce point de vue, dire une chose, c'est que le confinement, c'est plus facile que le tracking. Mais dernière chose que je veux dire, c'est que même dans les rangs de La République En Marche, cette affaire ne fait pas du tout le consensus. Et moi, j'adjure le gouvernement de ne pas aller vers le déconfinement de la même manière qu'il est entré dans la crise avec le confinement. Chacun a vu que c'était l'improvisation et l'incohérence. Donc le déconfinement, il faut le planifier. Alors si vous n'aimez pas le terme, on parle de gestion prévisionnelle, d'organisation, ce que vous voulez. Mais pour nous, il faut une planification sanitaire et le déconfinement, il faut en débattre politiquement et l'organiser, le planifier. Vous savez, le gouvernement, c'est pas un collectif de médecins. La nature des décisions qu'ils prennent, ce sont des décisions politiques. Et donc, par nature, elles doivent pouvoir être débattues et discutées. Et c'est le cas notamment des modalités de la stratégie de déconfinement, car il faudra bien pouvoir en parler, même si tout le monde a compris que ce n'était pas pour aujourd'hui. Il faut respecter d'abord la consigne de confinement. Merci Adrien Quatennens, merci monsieur le maire de Marcq-en-Barœul dans le Nord d'avoir été avec nous. Le Sud qui invite le Nord, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Voilà. Bon, on le fait de temps en temps. Hein. Comme je l'ai dit, on peut nous écouter à Lille. Donc évidemment, les Lillois et les Nordistes sont les bienvenus. La fin de débat. Les vraies voix. Ces villes qui interdisent le jogging ou qui enlèvent les bancs publics pour mieux faire respecter le confinement. Avec cette question, les élus locaux et plus largement les politiques profitent-ils de la crise du coronavirus pour raboter nos libertés individuelles? On vous a écouté et les réseaux sociaux, ça donne quoi, Philippe Rossi? Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, score définitif, donc c'est un oui, un grand oui à 71%. Dans quelques instants, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, le rendez-vous est quotidien. Éric Chanzy, médecin urgentiste, avec nous pour répondre à vos questions sur le coronavirus. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons